بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة كأنما صلى ليل كله رواه مسلم وفي رواية الترمذي عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف الليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له قيام الليلة قال الترمذي حديث حسن صحيح. في هذا الحديث من صلى العشاء في جماعة كان له ثواب من قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة كأن له ثواب من قام نصف الآخر من الليل. ففي هذا الحديث خص الفجر والعشاء بهذا الثواب لأن الوقت الأولى وقت طيب النوم ولذته وقت الثاني وقت العشاء ما غربت الظلمة. Alaykoum salam wa barakatuh. Donc dans le hadith qui est rapporté par Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, le prophète il a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui va prier la prière de Isha avec un groupe, cela sous-entend donc dans une mosquée ou dans une musalla en groupe, il sera compté comme récompense comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Et celui qui va prier la prière de Subh dans un groupe ou donc dans une mosquée ou dans une musalla, c'est comme s'il aura prié donc toute la nuit en prière, c'est-à-dire la prière de Isha avec la prière de Fajr. Et là on voit comment cette religion a facilité ou a multiplié la récompense, a facilité le fait de pouvoir se faire des récompenses grandes. Qui a la capacité d'entre nous, de tous les jours, d'être debout et prier toute la nuit? Qui peut faire ça? Alors là, c'est pas facile. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas ça. Il était rapporté qu'il se levait, d'accord, une partie de la nuit, une autre partie, il se reposait. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses nombreux bienfaits, il a fait quoi? Il a fait en sorte que si on fait l'effort d'essayer de venir prier la prière de Isha et de Fajr à la mosquée, c'est comme si on avait prié toute la nuit. Allahu Akbar. Allah les frères, il n'y a pas cette chose-là dans notre dîne. Il n'y a que dans notre dîne qu'on trouve des choses aussi ajib que ça. Ça veut dire que tu vas faire des petites œuvres, mais la récompense, elle va être énorme. Et ça, Allah, s'il a rendu ça facile pour nous, c'est pour nous inciter justement à œuvrer. Subhanallah. Et justement, c'était de rappeler simplement que le musulman doit essayer de mettre des priorités dans les actions. Parce que oui, on a tous des dhuruf, une vie, on a tous un travail, une famille, ainsi de suite. Donc c'est pas facile des fois de peut-être essayer de pratiquer toutes les choses de l'islam qui ont justement une vertu ou un mérite. Et c'est pour cela justement lorsqu'on est face à des informations comme celle-ci, ça c'est voilà, parmi les choses que si on aimerait se faire une grande récompense tous les jours, par prier toute la nuit,
d'essayer de faire l'effort de prier justement le Fajr avec un groupe et l'Aïcha. Et en plus de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué qu'elle a une récompense incroyable. Ces deux prières ont une récompense incroyable. Et que si les gens savaient la récompense qu'il y avait dedans, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَ وَالصُّبْحِ لَأَتُوهُمَا وَلَوْ حَبْوَةً. Yani, il a dit, si les gens savaient la valeur qu'il y avait dans justement la prière de Isha et puis la prière de Subh, ils viendraient donc en rampant ou bien à quatre pattes, en marchant à quatre pattes. Hein? Donc, voilà les frères, ça c'est un rappel en vérité, c'est pas seulement pour nous qui avons l'habitude de venir à la mosquée, mais c'est aussi justement des frères qui justement ratent cette occasion de leur donner ce conseil, de les sensibiliser là-dessus. Et puis si nous justement on se pose des fois des questions, qu'est-ce que je peux faire? Ben voilà, concentre-toi sur des petites choses comme ça. Et au milieu de tu arrives avec une récompense, ben voilà, tu as prié toute la nuit. Allahu Akbar. Subhanallah. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.